Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo concernant WordPress. Bienvenue sur la chaîne des Travail de Pro. Mon nom est Kirill Musungu. Nous continuons avec cette formation. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment, après avoir téléchargé les zip WordPress, après avoir téléchargé notre serveur exemple, comment nous allons nous lancer et comment nous allons commencer notre premier projet au fait avec le fameux WordPress. Alors, premièrement, après avoir installé exemple serveur, nous allons l'ouvrir au fait. Il ressemble à ça. J'écris exemple, il est là. Je l'ouvre. Regardez, il ressemble à ça. Alors, vous allez voir que c'est juste ça en tout cas. C'est pas grand chose. Et tout ce que vous avez à savoir ici, c'est que le premier ici, c'est Apache. Le second, c'est MySQL. Le troisième, c'est FileZilla. Le quatrième, Mercury. Et le cinquième, c'est Tomcat. En fait, nous allons nous intéresser que à Apache et MySQL. Vous aurez compris par rapport à la première vidéo, quand on parle de MySQL, on fait allusion à une base de données. Alors, vous allez voir que j'ai allumé. Ici, c'était Start. Start en français, ça veut dire commencer. Et Stop, c'est-à-dire que c'est déjà allumé. Je peux éteindre ici. Alors, j'allume aussi Apache. Start. J'allume les deux. Vous voyez que les deux changent de couleur. Si par exemple, on va allumer FileZilla, il allait aussi changer de couleur, mais c'est pas dans notre programme. Les deux ici seront suffisants pour que nous puissions comprendre. Alors, vous réduisez, vous ne fermez jamais votre serveur parce que c'est dans le serveur que vous êtes en train de travailler. En fait, je vais expliquer rapidement ce qui se passe. Un site internet, c'est un parasite qui vit grâce à un serveur, en fait. Votre site WordPress vit grâce au serveur. Lorsque un abonné, en fait, un utilisateur du web, se connecte pour taper par exemple www, je sais pas, quel que soit le site, alors lorsqu'il lance, je n'ai pas la connexion pour l'instant, lorsqu'il lance la demande va d'abord, ça quitte son ordinateur pour aller vers la base des données du site qu'il a commandé. Une fois que ça part là-bas, en fait, ça s'est fait rapidement, hein. Ça part vers la base de données que tu as demandé. Si tu as demandé YouTube ou Google, ça va aller juste dans le domaine, dans les serveurs au fait de Google et te ramener la page d'accueil sur ton navigateur. Alors, sans plus tarder, en tout cas, j'ai pu continuer à vous embêter. On a ouvert les serveurs exemple. En tout cas, il n'y a plus rien d'autre à faire avec exemple. Nous allons aller dans les fichiers télécharger. Regardez, télécharger. Je vais chercher mon WordPress que j'ai téléchargé. WordPress, il est là. Alors, je vais le couper. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, ou les copier carrément. Vous allez venir dans votre disque C. Alors, une fois que vous venez dans les disques C, ou encore je vais faire ceci, vous venez au poste de travail et vous venez dans les disques C. Moi, je l'ai renommé Home. Une fois que vous entrez dans les disques C, vous allez chercher les dossiers exemple. Moi, c'est exemple 1. J'ai d'exemple, alors je vous allez aller chez vous, ça sera exemple, tout simplement. Vous entrez dans exemple et vous allez chercher, là on écrit htdoc. Le fameux dossier htdoc, c'est là que vous allez travailler. En fait, c'est là que vous allez loger vos sites. Ce sont les différents sites que j'ai eu à travailler. Vous venez ici et vous collez paste, je colle ici. Ben, je peux remplacer de toutes les façons. Alors, vous collez votre WordPress ici. Ça, c'est l'ancienne version qui est à 9.283 kg. Mais ça, c'est la nouvelle version à 9.840 kg. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dézipper. Regardez. Extraire les fichiers ici. Extract here. Ça veut dire extraire ici. Alors, dès que vous cliquez sur ça, l'extraction du fichier est en train de se faire et ça va générer le nouveau dossier ici, WordPress. Une fois que l'extraction est terminée, le dossier est là. Vous allez renommer ces dossiers selon le nom du site que vous voulez créer. Alors, nous allons appeler ce site Premier Pas. Ah, c'est trop naze, attendez. Nous allons appeler ça Freelance. OK? Genre, vous voulez vous lancer en freelance, c'est-à-dire free veut dire libre. Lance, en fait, c'est lancé. Alors, je peux quitter déjà tout ça. Et maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est venir ouvrir mon navigateur. Et quand je vais ouvrir mon navigateur, attendez, je vais nouveau, j'en ai tellement ouvert. Alors, j'ouvre mon navigateur, je vais écrire localhost. Alors, avant de continuer, les localhost veut dire quoi? Local, c'est, comme vous le connaissez en français, au fait, host, c'est hébergement. En d'autres termes, on tente de dire que serveur local ou hébergement local, c'est plus serveur local, au fait. Alors, tant que vous n'avez pas mis localhost devant votre site, alors le site ne peut pas s'afficher au fait. Vous êtes en train de travailler en local, votre site n'existe que sur votre ordinateur. Alors mon site, j'ai mes barres, je l'ai appelé freelance, comme ça.
Alors, une fois que je lance, regardez ce que ça va me donner. C'est parti, bienvenue sur WordPress. Avant de nous lancer, patati patata. Excusez-moi avec les patati patata si ça vous plaît pas. C'est une façon de dire blablabla. Alors, regardez bien que avant de continuer, vous allez ouvrir une deuxième fenêtre parce que c'est la première ouverture. En d'autres termes, nous avons créé un site déjà. Mais ce site a besoin d'une base de données. Alors, ce site ne peut pas fonctionner sans la base de données. Et nous allons alors écrire localhost barre PHP, phpMyAdmin. Retenez très bien, localhost barre phpMyAdmin. Alors, si vous tapez ça, vous allez atterrir dans les gestionnaires de bases de données que vous avez dans votre ordinateur et sur votre serveur. Alors, vous allez créer une base de données relative au site que vous êtes en train de créer. Alors, vous voyez qu'il y a différentes bases de données déjà. Voilà, ça, c'est la base de données de mon site, puis Dad Business, en fait. Vous allez créer une nouvelle base de données. Alors, moi, je toujours conseillé aux gens de renommer votre nouvelle base de données avec le même nom que votre site. Freelance, je l'appelle Freelance. Et ici, vous allez venir jusqu'à des ITF8, ITF32, je crois que j'ai pas. Ah ouais, ITF8, General CI. Alors, si vous choisissez UTF-8 General CI, dans votre base de données peut contenir même les caractères spéciaux. Alors, c'est tout ce que vous avez à faire ici et vous cliquez sur Créer. Ça va faire un traitement rapidement. Et puis, vous avez maintenant ici, regardez, Freelance comme base de données. Alors, vous pouvez même fermer cette fenêtre. Vous revenez là où c'était écrit C'est parti. Donc, quand vous cliquez sur C'est parti, alors vous vous lancez pour commencer votre site. Alors, ici, on a écrit nom de la base des données. Vous allez écrire le nom de la base de données que vous avez créée, Freelance. Vous les mettez. Alors, identifiant ici, vous laissez d'abord vide. Identifiant, vous laissez vide. Vous ne mettez pas des mots de passe. Les préfixes des tables, vous restez WP, WP. Adresse de la base de données, vous mettez localhost, vous ne bougez pas. Mais l'identifiant, vous mettez root. Root, au fait, en français, ça veut dire racine, en fait. Alors, vous allez valider. Une fois que vous validez, vous êtes maintenant lancé. Une fois que vous êtes à ces niveaux, vous allez mettre les titres, freelance, comme j'avais dit, freelance, et l'identifiant, en fait, ça c'est mon identifiant, vous allez mettre ce que vous voulez. Les mots de passe, vous pouvez les copier et, ou soit mettre un mot de passe à vous. Alors, comme celui-ci, c'est un site qui nous appartient tous, je vais écrire mon mot de passe. En fait, il est moyen. Je vais mettre 2018, puis il est toujours moyen. Bon, ben, 2018, un point à la fin et c'est cool. Je vais quand même l'enregistrer parce que j'ai peur de les perdre. Je risque d'être parano. Alors, je vais les mettre quand même ici. Je vais les reclasser un moment. Alors, après avoir mis les mots de passe, ici, vous allez mettre votre adresse électronique. En fait, moi, c'est mon adresse électronique. Et la visibilité pour les moteurs de recherche. Alors, lorsque vous ne cochez pas, c'est-à-dire que vous acceptez que les moteurs de recherche comme Google et autres puissent retrouver votre site. Mais quand vous cochez, c'est-à-dire que vous avez demandé aux moteurs de recherche de ne pas vous indexer. Indexer un site veut dire au fait les mettre parmi les requêtes que l'utilisateur est en train de chercher. Et puis là, généralement, il faut laisser comme ça parce que c'est toujours intéressant que Google puisse vous référencer. Ça va vous donner de l'envol. On verra ça quand on va parler du référencement. Et vous cliquez sur Installer WordPress, charger, et puis ça sera la dernière étape que nous avons franchie et vous avez déjà votre site internet. Ici, vous avez vu quel succès, WordPress est installé. Merci et profitez bien. Identifiant et mot de passe que vous connaissez bien. C'est connecté. La vidéo est déjà à la fin. Et puis, se souvenir, je me souviens, les navigateurs se souviennent de moi chaque fois que je reviens. Alors, vous êtes maintenant sur WordPress, je peux même l'enregistrer ici. Vous êtes maintenant sur votre site freelance qui existe déjà sur votre ordinateur. Alors, on ne va pas entrer en détail. La prochaine vidéo, on va voir les thèmes, les apparences, tout ça. Et si vous venez là, allez sur le site. Ça, c'est la partie code, si je peux dire ça. Et allez sur le site. Vous allez voir que votre site existe. Il est là. Et vous avez freelance. Et les sites existent déjà. La prochaine vidéo, on va voir comment on va donner ça de l'ampleur, de la forme. Ça sera toujours sur la chaîne des pros. Quant à moi, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous me laissez un j'aime, en tout cas, je serai super heureux. Alors, posez toutes les questions que vous voulez.
abonnez-vous sur ma chaîne et n'oubliez pas de faire un tour sur mon site. Alors, je vous souhaite une bonne continuation du programme de formation sur WordPress. Il est gratuit, il est complet, alors n'attendez pas. Ciao.